Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute. Toi, Éric, ça va? Oui, ça va super bien. Écoute, qu'est-ce qu'on a comme sujet aujourd'hui, Yann? Ben, écoute bien, Éric, on avait commencé l'autre fois, là, on va continuer un peu dans le même genre, là, les trucs à ne pas faire quand on fait de la généalogie, là, les erreurs communes. Puis l'autre fois, on a déjà parlé des noms, comme quoi il ne faut pas assumer un nom de famille. Aujourd'hui, il faudrait focuser sur l'idée qu'il ne faut pas assumer quoi que ce soit. On regarde des documents, la vérité, elle est là, mais il ne faut pas assumer que ce que tu regardes, c'est la vérité tout le temps. Je vais te donner un exemple. C'est ça, pour illustrer qu'il ne faut pas assumer que ce qu'on voit sur toutes sortes de documents ou que ce qu'on se fait dire est nécessairement la vérité totale et complète. Ici, on voit Paul Audette et Marie Grondin, les parents de ma grand-mère, la mère à mon père. Moi, j'essaie de documenter là, leurs 18 enfants vivants, 2 enfants décédés. Puis c'est quand même une job quand même assez grosse. Puis là, je regardais, là, ici, j'ai le registre de mariage de Paul Audette. Voir ici Paul Audette, cultivateur de Saint-Charles-de-Borromée de Spalding, fils majeur de Michel Audet et d'Angeline Vallière, aussi de Spalding, avec Marie Grondin, fille de, je suis un peu perdu dans le texte, Marie Grondin de Spalding, fille majeure de Thomas Grondin et de défunte Émilie Grenier. Donc là, j'ai retrouvé le registre de mariage. Souvent, en généalogie, ce qu'on fait, c'est qu'après que tu as, parce que là, on voit les parents de mon arrière-grand-père, les parents de mon arrière-grand-mère, puis là, normalement, ça nous donne l'étape pour aller à l'étape suivante. Vu que j'ai le nom, souvent, on a un âge, on a les parents, donc on est capable de fouiller. Puis là, on peut retrouver. Puis là, ben moi, j'ai retrouvé pour mon arrière-grand-mère, ici, j'ai retrouvé le registre de baptême. Ici, on peut voir né la veille du légitime mariage de Thomas Grondin et d'Émilie Grenier, les bons parents, mais elle s'appelle Marie-Philomène. Tous les registres que j'ai avec mon arrière-grand-mère, c'est toute Marie. Même sur la photo, là, ici, là, elle se fait appeler Marie. Là, c'est comme, OK, Marie-Philomène. Surtout quand on sait qu'elle a une sœur qui s'appelle Philomène. Marie-Philomène. Ici, Marie-Philomène Grondin, Marie-Philomène, c'est comme, on s'est-tu trompé? Non, parce que j'ai un autre registre, ici encore, ici souligné dans le baptême de Marie-Philomène, justement de Thomas Grondin, cultivateur, et d'Émilie Grenier. Donc, le même Thomas Grondin, Émilie Grenier, de la même région, à 3 ans de distance à peu près, ils ont 2 filles qui s'appellent Marie-Philomène. C'est un peu weird. Moi, je suis certain de ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais dans les autres registres. Ils l'ont nommé Marie-Philomène. Dans le fond, son nom, c'était Marie, puis il y avait un deuxième prénom. Puis c'était juste ça, il l'appelait Marie. Puis plus tard, quand ils sont arrivés avec l'autre fille après, ils l'ont appelée Marie. Souvent, ils mettaient un nom de saint plus un prénom. Puis dans le fond, son nom... Est-ce que tu as le nom de sa marraine? À Marie-Philomène? Laquelle des deux? Ton arrière-grand-mère. Ta grand-mère. Mon arrière-grand-mère, sa marraine, c'est Marie-Luce Labrie. Ah, bon, tu vois. Parce que souvent, hein, on voit souvent Marie ou Joseph pour les gars. Puis c'est le nom du parrain, le deuxième nom. Fait que ça aurait pu qu'il voulait l'appeler Marie. Et étant donné que sa marraine s'appelle Philomène. Oui, mais la marraine de Philomène s'appelle Philomène Grenier. Voilà. Donc, souvent, ils vont avoir le nom du parrain. Là, je pense qu'ils ne se cassaient pas le bicycle dans ce temps-là pour trouver un nom. C'est comme, hey, Eric, veux-tu être le parrain de mon gars? On va l'appeler Eric. Toi, je suis sûr que je ne vais pas être le seul qui a des exemples un peu dans le genre de ça, parce que le nom, il ne va pas être constant là, dans tout ce qu'on trouve. Tu as sûrement des exemples qui ressemblent à ça. Oui, ben, tout à fait. Ben, écoute, dans la dernière émission là, qu'on parlait d'erreurs d'épellation, parce que bon, en fait, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est de ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on voit.
Je vous avais parlé des Béliveau avec un L et deux L. Puis, bon, j'avais toujours pris pour acquis que le Béliveau, rendu au Québec, prenait un L, puis en Acadie, deux L, alors que je vous ai démontré que non. Mais oui, effectivement, j'ai un autre exemple. Moi, c'est mon arrière-grand-père, Henri Paul, qui est né en 1887. Le 15 août 1000... Ouais, c'est ça. 1887. C'est bon, ça? Exact. Il est donc né en 1887 de Xavier Laprairie et Élisabeth Chrétien. Mais pourtant, si on va voir dans le recensement de 1901, de 1891, soit 4 ans plus tard, ben, on peut voir le dans premier recensement qu'il va avoir. Là. C'est ça, qui devrait être là. Ben, on a François Xavier Laprairie, Élisabeth, son épouse. On a Napoléon qui a 5 ans. On a Élisabeth qui a 4 mois. Il n'y a personne entre les deux. C'est tout. C'est mort. C'est tout. On n'a pas de trace d'Henri Paul. Pourtant, dans le recensement de 1901, on a ici François-Xavier Laprairie, on a Élisabeth Laprairie, on a Henri Paul Laprairie qui est ici, qui est âgé de 14 ans. Donc, si on se base là, sur nos recherches, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là, ça ne veut pas dire on aurait pu penser que c'est quelqu'un de décédé entre sa naissance et le recensement. Mais bon, il faut croire aussi, il faut savoir qu'à cette époque-là, hein, le recenseur, il arrive à la maison, hein, puis il pose la question, c'est quoi son nom à lui? C'est quoi son nom à lui? Peut-être que Henri Paul était parti jouer dehors là, avec ses amis, là. C'est peut-être pas les adultes non plus. Peut-être que le père était en train de cultiver, puis que la mère faisait de la bouffe, puis que c'est le petit jeune qui a répondu, puis qui ont fait avec ce qu'il y avait comme info. Ouais, ben dans ce cas-là, je te dirais, pas en train de cultiver, puisque c'était en ville, puis que François-Xavier était voiturier. Mais bon, c'est ça. C'est des exemples. Je pense que toi, tu en as aussi des exemples de la sorte. Ah, définitivement. Donc, définitivement, les recensements, là, je dirais pas que c'est bordé d'erreurs, mais il faut faire un peu attention. Tu sais. Là, ici, je regarde, on a déjà parlé un peu de Alphonse Gosselin, qui est mon arrière-grand-père. Super intéressant en généalogie. Sa mère, Charlotte Archange Lucier. Je mets deux noms ici, puis on va voir pourquoi. Ici, j'ai au mariage entre Joseph Gosselin et Charlotte Lucier. Elle se fait appeler Charlotte, ce qui est d'ailleurs le nom qu'on va avoir au moment où elle se fait baptiser, Charlotte Lucier. Mais peu après son mariage avec Joseph Gosselin, dans le recensement, on voit ici Joseph Gosselin, puis son épouse Archange Lucier. Tu dis, OK, ça se peut qu'il se trompe, des fois ça va arriver. Ça ici, on est au recensement 1841. J'ai le recensement 1851. On peut voir Alphonse Gosselin, Charlotte Lucier. Okay? Ils sont peut-être juste trompés. Là, son épouse, maintenant, s'appelle qu'il faut, avec notre Alphonse qu'on parlait tantôt. Mais quand on arrive en 1871, elle s'appelle encore, regarde, on a Gosselin Joseph, son père, Alphonse, mais Archange. Fait qu'elle change de nom selon les années. Des fois, c'est Charlotte, puis des fois, ben, c'est Archange. Je ne suis pas convaincu du lien qu'il y a entre Charlotte et puis Archange. Moi, j'ai jamais fait le lien. C'est pas comme d'autres noms qui sont un peu plus liés. Là. Des fois, tu vas voir le nom, il va être changé un peu. Et là, Archange puis Charlotte, dans son baptistère, c'est quoi son nom? C'était Charlotte. Baptistère, mariage, c'est Charlotte. Ouais, mais puis selon les... Sa marraine, elle s'appelait Archange. Oui, sa marraine, elle s'appelait Archange, mais il y a juste un nom. Je ne sais pas si elle se faisait appeler par le nom de sa marraine, c'est pas impossible. Sauf que ça s'est quand même fait marier avec Charlotte. Puis, ben, d'une année à l'autre, dans les recensements. Puis, c'est un peu compliqué aussi dans les registres de baptême de ses enfants aussi, ça va varier.
Mais On dirait qu'il utilisait peut-être les deux noms, là. Oui, ben, j'ai une hypothèse aussi. Ben, là, dans ton cas précis, c'est peut-être pas la même chose, mais je sais que il y a quelques exemples que j'ai. Moi, je parlais de Juliette Joly du côté de ma mère, puis personne ne connaît de ma tante Juliette. Par contre, ma tante Marie, ça, ils la connaissent. Mais c'est ça, c'était Marie-Juliette. Elle n'aimait pas ça, le nom Juliette, puis elle se faisait appeler Marie. Bon, à peu près comme toutes les filles ont le nom Marie dans leur nom, il y a des très, très bonnes chances que dans les familles, il y en ait une qui se fasse appeler Marie. Mais bon, c'est ça. Parce que des fois, tu le vois sur un, tu le vois sur l'autre. C'est pas comme ça a décidé de s'appeler Archange le restant de ses jours. C'est quand même curieux comme. Mais j'imagine que ça a dû être assez mélangeant quand tu faisais la recherche sur ces personnes-là pour t'assurer que c'est la bonne personne, là, quand même. Oui, ben c'est de trouver, quand tu as une bonne partie des bons noms, des fois, là, ça devient un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a plusieurs registres. On est chanceux, les lois avaient fait qu'on enregistre baptême, mariage, sépulture, puis que de la façon qu'on rentre au baptême, on a les parents. Au mariage, au premier mariage, on a les parents de chacun des mariés. Puis sinon, dans les mariages subséquents, tu as veuf de la personne avant. Donc, tu es toujours capable de retracer un peu. Mais il n'y a pas toujours une concordance dans les noms. Là. Des fois, le monde, ils ne savent juste pas. Je ne sais pas. C'est pas toujours évident. Justement, mon prochain exemple, si c'est pas du bouche à oreille, je vous montre ça. Ma grand-mère du côté maternel, la mère de ma mère, on a ici son baptistère. OK? Elle est née elle se fait baptiser le 7 février 1918. Nous avons baptisé Marie-Valentine Rosanna. Ça, je trouve ça drôle parce que Rosanna, pour ceux qui écoutent Le temps d'une paix, bon, on s'entend qu'on a c'est un de nos personnages favoris, là, quand même. Puis en passant, si jamais là, ceux qui n'écoutent pas Le temps d'une paix, ça passe présentement à Hors-TV. Si vous voulez savoir c'était quoi la vie de nos ancêtres, surtout à la campagne, mais un petit peu en ville aussi quand même, là, entre les deux guerres, là, Le temps d'une paix. Écoutez cette émission-là, là, c'est vraiment très, très bien fait. Pour en revenir à Valentine Rosanna Bergeron, qui est issue du légitime mariage de Dieudonné Bergeron et de Rosanna Demers. Le parrain a été Wilfrid Bergeron, qui est journalier. Bon, là, si on ne sait pas, puis en passant, c'est ça, la marraine Malvina Lorrain, OK? Il y a Rosanna Demers qui signe, puis il y a Dieudonné Bergeron qui signe. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère, sa mère, ce n'est pas Rosanna Demers, mais c'est bel et bien Ida Desjans. OK? C'est une erreur qu'il y a eu sur le baptistère. Puis ça, d'ailleurs, quand ma grand-mère a pris sa retraite, ça a créé des problèmes parce qu'au gouvernement, puis on n'avait pas les mêmes registres. Puis elle, ben, ça a toujours été Ida Desjans, sa grand-mère. En fait, Rosanna Demers, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on peut voir son grand-père du côté paternel. Il est décédé en 1916. Puis bon, c'était souvent la coutume qu'il y a d'un premier, le grand-père soit le parrain, puis la grand-mère. Mais comme que Louis est décédé, ben c'est Wilfrid Bergeron, le frère d'Alcide, de Dieudonné Bergeron, qui va être le parrain. Puis Rosanna Demers, c'est la femme de Wilfrid Bergeron. C'est la femme du parrain, en fait. OK, mais bon, c'est ça, c'est la femme du père, c'est pas sa mère. Ils se sont juste trompés. Non. Puis on voit nullement le nom de sa mère à nulle part dans le registre. Il a fallu qu'elle aille, quand elle a pris sa retraite, il a fallu qu'elle aille régler ça parce que le gouvernement n'avait pas les mêmes papiers. Puis bon, elle est allée à la paroisse des Saint-Georges. Puis ici, on voit la Chine le 12 mai 1978. Monsieur, Madame Dieudonné Bergeron ont fait baptiser leur enfant à l'église des Saint-Georges à la Chine. Le jour de leur baptême, le père a donné son nom Dieudonné Bergeron et le nom de son épouse Ida Desjans.
Par distraction pour sa fille Valentine, il a déclaré que son épouse était Rosanna Demers. Madame Valentine Joly-Bergeron doit présenter en cour supérieure une requête pour rectification des registres. Bien à vous. Hein, quand même. Ça, c'est spécial. Il y a quand même quelques-uns des cas comme ça où il se trompe. Puis des fois, c'est un peu étrange. Moi aussi, j'en ai un cas qui est quand même intéressant. Où est-ce qu'il se trompe? Je te montre ça tout de suite. Donc, là, je vous présente Marie-Joseph Trudeau, qui est la grand-mère maternelle, encore une fois, d'Alphonse Gosselin. La grand-mère paternelle d'Alphonse Gosselin. Puis, elle, écoute bien, elle s'est mariée avec Joseph Gosselin. Puis là, quand je regardais, tu sais, je vois les parents, puis là, je fouille pour trouver. Puis là, à un moment donné, je suis comme, je pense que je l'ai ici. Joseph Gosselin et Marie-Louise Trudeau. Marie-Louise Trudeau. C'est pas pareil, ça. Marie-Louise, son nom, c'est pas Marie-Joseph. Peut-être que j'ai pas le bon. Je continue à fouiller dans les registres. Puis là, une couple de mois plus tard, si on regarde ici, là, c'était le premier registre. Marie-Louise Trudeau, fille majeure de Joseph Trudeau, cultivateur, et de Marie-Louise Jacques. Puis là, une couple de mois plus tard, j'ai Joseph Duvernay, Marie-Louise Trudeau ici. Donc, Joseph Duvernay, de Joseph, le père et mère d'une part, de Marie-Louise Trudeau, fille de Joseph Trudeau, cultivateur de cette paroisse, et de Marie-Louise Jacques. Donc, à quelques mois d'intervalle, j'ai la même fille des deux mêmes parents qui se marient une fois avec un Gosselin, puis une fois avec un Joseph Duvernay. Pire que ça, c'est que le Joseph Duvernay, on le voit ici, qui est présent, Joseph Duvernay, qui est son témoin au premier mariage. Là, t'es comme, c'est quoi, son mari est mort, puis elle s'est remariée. Ah non, c'est juste que le curé s'est trompé, parce que sûrement que Marie-Louise puis Marie-Joseph étaient toutes les deux là, parce que Marie-Louise, ça se trouve être la sœur de Marie-Joseph. Ils se sont juste trompés. Sauf que là, on parle des années fin, début 1800. Là. Bon, on n'a pas eu besoin de faire rectifier le tir parce qu'il n'y avait pas de gouvernement pour la pension. Mais c'est reste que c'est une erreur. Sauf que là, ça c'est comme une trappe. Quand tu arrives dedans et que tu n'as pas le bon nom, là, tu peux quand même passer à côté. Là, ou littéralement avoir pas les bons parents, pas les bons frères et sœurs. Il faut vraiment faire attention avec ça. Imagine si moi, j'avais pas eu l'information de bouche à oreille par rapport à ma grand-mère. Là, j'ai le document parce que ma tante est en possession d'eux, mais je veux dire, ça aurait pu être perdu, cette information-là, à tout jamais. Puis là, trouver la lignée de Dieudonné Bergeron et Rosanna Demers. Ils se sont pas mariés ensemble, là, fait que ça aurait été difficile de poursuivre les recherches par la suite. Moi, dans mon cas, ce qui aide, c'est qu'ils ont quand même eu plusieurs enfants. Là, quand tu as beaucoup d'enfants après ça, avec les deux mêmes parents, que les noms matchent, puis que les dates correspondent, là, tu te dis, OK, c'est juste le curé qui s'est trompé. Tu vas par concordance, à un moment donné, tu augmentes ta certitude en rajoutant d'autres documents si c'est un document qui est erroné. Mais des fois c'était pas ce luxe-là. S'ils ont eu un enfant, et que le registre n'est pas super bien fait, des fois, tu es vraiment de misère. Là, dans ce cas-là, c'est un peu. Si tu te trompes, tu remontes quand même aux bons parents. C'est pas trop pire. Ta lignée ne sera pas erronée à cause de ça. Mais des fois, tu peux faire des recherches sur des gens qui ne sont pas du tout reliés à toi, te rendre compte de ça un peu plus tard, puis avoir recommencé une branche complète, là, ce qui est quand même beaucoup de travail. J'aurais pu tomber dans cette situation-là. Je vous montre un exemple. Je reviens à Valentine Bergeron, qui est ma grand-mère du côté maternel. Elle, sa mère, c'est Ida Desjans, dont je vous ai déjà parlé, qui est décédée là, de la grippe espagnole. Mais j'ai ici elle est née en 1895, son baptistère, puis elle apparaît sous le nom de Marie Ida Desjans, qui est la fille légitime de François Desjans, qui est jardinier, et de Malvina Lorrain de cette paroisse. Bon, là, jusqu'à présent, ça va bien. Si elle est née en 1895,
dans le recensement de 1901, elle devrait apparaître, mais, bon, un petit peu comme tantôt, on a François Desjans, on a Malvina, OK, son épouse. On a Alida, qui est née en 1890. On a Claudias, le fils, qui est né en 92. On a Eva, on a Alda. Hein? On n'a pas de traces là-dedans de quelqu'un qui est né en 1895. Et ça, c'est pas mélangeant. Tu as Alida puis Alda. Puis là, ben, c'est ça. Quand on va au mariage, tantôt, je vous parlais hein, que ma grand-mère, c'était écrit Rosanna Demers comme mère, mais c'est Ida Desjans, en réalité, sa mère. Dieudonné Bergeron, on sait que c'est son père. Puis là, si on va au mariage de Dieudonné Bergeron et Alida Desjans, OK? Ben là, on suppose que c'est la bonne parce que, bon, il y a Dieudonné Bergeron, puis Ida. On mentionne Alida Desjans ici. Par contre, dans la signature, c'est Ida. Ah, ben oui. Okay. Fait qu'ils l'ont juste mal écrit. Ils l'ont mal écrit, mais moi, où ce que ça a été... bon, là, malheureusement, BMS 2000 ne fonctionnait ni hier soir ni ce matin quand j'ai préparé les documents à vous montrer. Mais le problème, c'est que Alida, en question, la plus vieille qu'on voit dans le recensement de 1901, éventuellement, elle se marie à une année près, là, ou à peu près, de Ida. Fait que là, il y a une Alida Desjans qui se marie. Alida, OK. Fait que là, tu as Alida, Alda, puis Ida. Oui, effectivement. Puis tu as aussi Lida, tu as Claudias, qui était le garçon. Tu as aussi Florida, puis tu as ma tante Yvonne, qu'elle, je me souviens d'elle. Elle, je ne sais pas où il a été chercher son nom. Faudrait que j'aille voir son baptistère. Elle a sûrement, dans son nom, elle a sûrement dit hey, moi, là, les Lida, puis des affaires de même. Appelez-moi Yvonne. Ça va être bien correct. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un autre exemple hein, qu'on peut tomber sur des fausses pistes. Moi, en supposant qu'Alida, bon, c'était correct, c'était elle, j'aurais pu tomber sur l'autre, là, sur le mariage avec que je ne peux pas vous montrer, mais c'est un Arthur Lavoie là, de mémoire. Puis à une année avant ou après là, le mariage d'Alida et Dieudonné Bergeron. C'est un peu pour ça aussi qu'on monte dans l'arbre d'habitude plus qu'on descend, parce que là, tu prends tes parents, là, ensuite, tu as tes parents, ensuite, eux autres, tu trouves quand ils sont mariés, donc tu as leurs parents, puis ensuite, tu trouves le baptême pour savoir l'année, puis ensuite, tu as 2 fois les parents, donc tu trouves qu'ils sont là, puis ensuite, tu remontes une génération, puis tu recommences. C'est beaucoup plus facile comme ça que de passer dans l'autre sens. Puis pour terminer, toi, Yann, tu as un dernier exemple là, pour nous? Oui, tout à fait. On dit assume pas. Moi, je parlais avec ma mère est décédée maintenant, mais elle disait quand mon grand-père est décédé, on ne le savait pas, mais il y a un frère jumeau. Fait qu'il y a un moment donné son frère jumeau qui est arrivé. Il était pareil comme lui, donc on était tous bien, bien calmes. Puis là, je parle avec mes oncles, ils disent bah oui, comme ça, grand-papa Paquin, il y avait un frère jumeau. Je suis comme OK. Fait que là, moi, je fouille dans les registres pour essayer de trouver mon grand-père Paquin. Donc, c'est ça, mon grand-père, OK, son père a eu, donc mon arrière-grand-père, Georges Paquin. Là, c'est comme OK. Là, il est né dans les années 1890. Ça rend la tâche légèrement difficile parce qu'on a déjà parlé de l'exode des Canadiens français. Et son père, Georges, encore une fois ici, les noms qui se répètent, avec Apolline Leclerc. Eux autres, ils ont participé à l'exode, ils sont allés aux États-Unis, probablement faire un coup d'argent, puis éventuellement, ils sont revenus. Puis ils sont revenus, je te disais, à peu près en 1891, parce que Georges, là, je l'ai ici, Georges, fils de Georges Paquin et de Paulina Leclerc, ça c'est Apolline Leclerc, qui est née à Berlin, dans le New Hampshire. OK, c'est pas un Allemand, là. Non, c'est pas. Sauf que je l'ai aussi,
Paquin-Georges, fils de Paquin-Georges avec Pauline Laclaire, à Brighton. Ça, je pense que c'est au Vermont. Je pense qu'il se déplaçait puis qu'il a fait des certificats à quelques reprises là, parce qu'il devait avoir des problèmes avec le whatever. Mais ça j'ai retrouvé ça ici, à Berlin, mais aussi à Brighton. J'en ai 2 aux États-Unis. Mais j'en ai 2 aussi pour son frère jumeau. On parlait qu'il y avait un frère jumeau, cool, ça marche bien. Donc, Léon, qui est le fils de Georges Paquin, et puis de Pauline Laclaire, ici à Berlin, la même chose. Puis à Brighton, encore, son nom, il est, tu sais qui est le nom là-dessus, Léon ici, fils de Paquin, puis de Pauline Laclaire, à Brighton, correspond. Donc là, c'est cool, j'ai trouvé le frère jumeau de mon grand-père qui est né avec la même journée toute. Sauf que, si on regarde dans les recensements, on voit ici Georges Paquin, ça c'est en 1901, donc le premier après que ce soit, parce qu'aux États-Unis, il y avait les recensements en 90, au Canada en 91, mais là, les autres sont nés, ils n'étaient pas dans le recensement. Fait que là, en 1901, fait que là, on voit Georges ici, le petit, qui est rendu à 9 ans, il n'y a pas de frère. Ça, on mentionnait tantôt, ça se peut qu'on l'ait juste perdu dans un recensement. C'est pas impossible. Mais je ne l'ai pas non plus en 1911. 1911, Paquin et Georges, Alphonse, Georges est ici, puis il n'y a pas son frère. Il est rendu à 20 ans, tu sais, ça match. Puis il y a tous les autres. Fait que son frère Léon, a priori, serait décédé entre quand il était aux États-Unis, puis 1901, où il est allé vivre ailleurs, ce qui n'est pas du tout impossible. Fait que là, c'est qui la personne qu'on avait comme deuxième c'est peut-être son frère Henri, finalement, qui ressemblait juste beaucoup. Ou son frère Alfred, qui ressemblait juste beaucoup. Mais c'était pas Léon, parce que Léon, en tout cas, j'ai pas retrouvé sa trace après ça. Puis, puisque j'ai pas retrouvé sa trace, je présume, encore une fois, il ne faut pas assumer. Sauf que là, on arrive dans les années où est-ce que ça devient un peu plus difficile là, dans les recensements. On a jusqu'à 21, puis ensuite les registres, ça commence à être complexe. Mais j'ai juste pas retrouvé sa trace. Là. Peut-être par contre qu'il a été vivre dans une famille puis qu'il est revenu plus tard. C'est pas impossible. C'est pas impossible, effectivement. C'est pas impossible. Mais il a été connu. Les autres, du bouche à oreille, ils savent qu'il y a eu un frère jumeau, mais c'est à peu près ça, là. Comme je te dis, ma mère, elle, ce qu'elle disait, c'est qu'on ne savait pas qu'il y avait un frère jumeau, sauf qu'à ses funérailles, on a vu quelqu'un qui arrive qui est pareil comme lui. On était comme, là, c'est mon grand-père qui est encore vivant. C'est quoi cette affaire-là? Les autres, c'est comme s'ils voyaient un zombie. Là. Comme elle dit, les enfants étaient sages ces journées-là. OK. Bon. Moi, je vous la démontrerai pas nécessairement. J'ai un exemple où est-ce qu'on pourrait aussi aller dans des directions très, très différentes si on n'avait pas la bonne information. Mais moi, j'ai ou vous démontrer que des fois, ça peut être difficile de trouver la bonne personne. Moi, j'ai une ancêtre qui s'appelle Eugénie Lemay, qui a une sœur qui s'appelle Virginie Lemay. Ouais. Eugénie, elle a marié François Chrétien, puis Virginie a marié Francis Chrétien, le frère de François. OK. Bon, fait que ce soit François ou Francis, mon ancêtre, bon, ça peut devenir assez mêlant, là, parce que aussi, justement, là, dans les recensements, on les voit, là, les noms, puis tu dis, il me semble que ça ne matche pas du tout. Là. Elle est supposée d'avoir tel âge, finalement, elle s'appelle Eugénie, mais là, c'est Virginie. Ils se sont peut-être trompés, là, le recenseur ou peu importe. Au même titre, de la même barre, là, ils ont à peu près le même âge, toutes les deux, toutes les quatre.
Ils se sont mariés à peu près au même temps. La seule différence qui est notoire, c'est que Francis, lui, a été aux États-Unis à un moment donné. Donc, bon. Mais ceci étant dit, que mon ancêtre, ce soit Francis ou François ou Virginie ou Eugénie, reste que le reste de la lignée, ça va être la même puisque c'est les mêmes parents des deux côtés. Fait assurément, j'ai des deux côtés leurs parents comme ancêtres. Mais je pourrais me tromper assez facilement dans les registres là, entre Virginie, Eugénie, François, Francis. Ça peut devenir assez facile de se tromper là-dedans. Ouais, il y a des noms des fois qui sont plus communs puis que ça rend les choses difficiles. Faut pas trop se tromper. Ouais. Puis surtout, bon, des François à l'époque, c'était un peu comme les Martins là, de notre âge, ou les Éric ou les Stéphane. Là. Il y en a quand même un puis un autre. Là. Moins que Joseph quand même, là, ou Marie. Mais c'est des noms là, qui sont quand même assez populaires à l'époque. Je pense qu'on n'a pas fait vraiment le tour du sujet parce que c'est des exemples qu'on pourrait vous donner, puis on vous en a donné quelques-uns pour vous démontrer que vous pourriez avoir là, ces mêmes nœuds dans vos arbres. Ne désespérez pas. C'est pas parce qu'un document démontre une chose que c'est la réalité. En mettant ensemble tous les documents, là, les recensements, les baptistères, les registres de mariage, on est capable là, de venir à un portrait plus global, puis trianguler l'information qu'on recherche là. Oui. C'est ça. Oui, le but, c'est toujours d'avoir la plus grande confiance que tu peux avec l'information que tu as. Une façon d'essayer d'éviter d'avoir des problèmes avec ça, c'est c'est quoi ta source? Où est-ce que tu as trouvé l'information? D'où que ça vient? Comme ça, quand éventuellement il y a peut-être un problème avec, tu peux essayer de voir la source était-tu bonne? L'information était-tu valide? Ça se peut que non, ça se peut que oui, mais d'une façon comme d'une autre, si tu sais d'où vient ta source, puis le but, c'est souvent d'augmenter ta confiance dans l'information en rajoutant de l'info, en rajoutant d'autres documents. Si tu as, un trou de documents, là, des fois, tu peux extrapoler les restes. Là. Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à des mineurs. Des fois, tu n'as pas exactement la preuve, mais tu regardes les autres affaires autour, puis tu es capable d'extrapoler c'est quoi pour réussir à l'avoir. Tout à fait. On monte notre confiance, puis on passe à la génération suivante quand on est certain. Quand on est certain, effectivement, parce que si on ne l'est pas, ça se peut qu'à un moment donné, on ait une source contraire, puis que finalement, on avait des raisons de ne pas être certain, puis là, toute notre branche devient à refaire là, dans l'avenir. Alors là-dessus, je pense qu'on va conclure. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à le mentionner en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, c'est ce qui fait en sorte qu'on se fait connaître. Et si jamais vous voulez intervenir à notre émission Parlons Ancêtres, eh bien, faites-nous le savoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée, Yann. Bonne journée, Eric. Merci à tous et puis bonne journée.